Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Nana Lévin. Ici, on parle de mode et on va parler de livres de couture. Alors, on se retrouve pour une revue de presse qui sera celui de mon deuxième livre de couture. En fait, actuellement, c'est le premier livre de couture que j'ai acquéri depuis que je fais de la couture. Il s'agit de mon dressing chic et tendance de Ma Petite Mercerie aux éditions Marie-Claire. Alors, l'autrice est Gabrielle Sueur. Alors, il s'agit d'un livre qui nous présente 15 modèles de couture. Alors, il y a aussi des accessoires, donc ce ne sont pas que des vêtements. C'est pas mal. Ça permet de pouvoir aussi utiliser les chutes de tissu quand on ne sait pas quoi faire avec. Alors, je vais vous montrer tous les modèles et moi, je vous retrouve pour la conclusion. Voici la couverture de plus près. Voici la quatrième de couverture. Comme d'habitude dans les livres couture, nous avons les planches de patron qui sont dans la deuxième de couverture et la troisième de couverture. Ici, on retrouve les collections des livres couture de l'édition. Alors, à mon actif, je n'en ai aucun. Par contre, je crois que celui-là est vraiment pas mal pour tout ce qui est ajustement. Mais en tout cas, moi, je n'ai que celui de Ma Petite Mercerie. Donc, pour vous redire, il s'agit de l'édition Marie-Claire. Hop. Alors, mon dressing chic et tendance de Gabrielle Sueur. Donc, on commence avec une petite présentation donc de certains modèles du livre. Il y a 15 modèles au total et évidemment, on est libre de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut faire des associations entre les différents modèles. Alors, ici, nous avons le sommaire des 15 modèles. Voilà. Là, c'est l'introduction. Donc, elle nous dit qu'en préambule de ce livre, qui vous permettra de réaliser votre garde-robe sous le signe de Made in France, je vous propose de faire un petit point sur les bonnes pratiques couturesques afin de réaliser vos vêtements dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, ça c'est tout ce qui va être les petits éditos de l'auteur. Elle dit les matériels qu'il nous faut pour coudre tous les différents modèles qu'il y a dans le livre. Donc voilà. Ça, pareil, en fait, chaque photo que vous allez voir, il s'agit, comme à chaque fois dans les livres, de modèles que l'on peut coudre dans ce livre. Alors, là, c'est la grande introduction où, comme dans tous les livres, elle vous explique les petits points parce qu'il faut savoir que les livres couture sont quand même faits pour la plupart pour les débutants. Donc, on a beaucoup d'explications dedans afin que si jamais on est débutant, on puisse débuter la couture sans non plus se poser trop de questions. Donc là, il y a avant de coudre, prendre ses mesures, décalquer les pièces de patron et prélaver le tissu. Alors, très important de prélaver les tissus. Je sais qu'on n'est pas toutes de cette team. Moi, je suis de la team qui lave ses tissus avant de les coudre. Donc, moi, j'avais pris mes mesures à l'époque, sauf que mes mesures ne sont plus celles-ci. Donc, moi, je suis plus dans le tableau 36-38 actuellement. Donc, voilà. Après, elle donne des conseils sur comment découper le tissu, les bons réflexes pour que tout se passe bien. Donc voilà, elle vous dit de régler votre machine, d'épingler bien les tissus et de repasser les coutures. Après, on a le lexique. Comme d'habitude, dans chaque livre couture, on va avoir un lexique des différents points techniques qui vont être abordés dans ce livre. Donc ici, on a baguer, bâtir, cran, droit fil, lèse, lisière, marge, piqûre de soutien, sous-piqué, surfilé, surpiqué. Et bien sûr, la petite légende avec tout ce que veut dire les petites flèches ou les petits pointillés. Alors là, on rentre dans le vif du sujet, les modèles. Alors, c'est parti pour le modèle numéro 1, qui est actuellement le seul modèle que j'ai décalqué de ce livre. Par contre, je l'ai décalqué dans une taille qui n'est pas du tout la mienne.
Donc, il va falloir que je le redécalque en 36 parce qu'en fait, pour chaque modèle, elle vous remet quand même les dimensions du vêtement fini, ce qui est très bien. Moi, personnellement, je préfère ça parce que comme ça, on peut vraiment bien s'identifier par rapport au tableau des tailles à quelle taille on doit vraiment couper le vêtement. Donc moi, je l'avais coupé, je crois, en taille 40, ce qui n'était d'ailleurs pas ma taille à l'époque. Hein, je ne savais pas prendre mon tour de taille. Et donc, il faut que je le découpe en 36 en fait. Qu'il faut que je la redécalque si j'ai envie de la coudre. Alors, elle vous dit qu'il faut un tissu chaîne et trame de grammage moyen, allégé, donc chambray, popeline, lin, etc. Sur la photo ici, pour la robe, elle a utilisé un coton pour le faire et pour le chemisier, c'est une popeline. Ici, c'est une viscose. Donc elle utilise 15 boutons pour la robe, hem, 8 boutons pour le chemisier et 7 boutons pour la jupe. Après, elle utilise aussi un entoilage thermocollant pour tout ce qui va être, je pense, boutonnage, boutonnière pardon et col de la robe. Donc voilà un peu pour cette robe. Alors ce modèle numéro 1, je le trouve très joli. C'est d'ailleurs ce modèle-là qui m'a fait acheter le livre, parce que je trouvais qu'il était, vraiment très joli et puis j'aime beaucoup, la version chemisier, du modèle et puis la jupe toute seule aussi, c'est pas mal, une petite jupe à boutons comme ça, je la trouve jolie et puis la robe évidemment, je la trouve très belle. Donc elle nous dit que, pour faire la robe en taille 36 à 44, il faudra 2,40 m de tissu, pour la jupe 1,60 m et pour le chemisier 1,20 m. De la taille 46 à 52, il faudra 2,85 m pour faire la robe, 1,80 m pour faire la jupe et 1,50 m pour le chemisier. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'elle ne nous montre pas de dessin technique de aucun des modèles. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, sachant que ici, vu l'espace qu'il y avait, on avait largement la place de mettre un dessin technique ici. Je trouve que c'est ce qui pêche dans ce livre, sachant que si on est débutant, c'est quand même pas mal de se familiariser avec les dessins techniques. Après, on a le plan de coupe en taille 36 à 44 et de 46 à 52 pour la jupe, pour la robe et pour le chemisier. Et après, on enchaîne sur les explications. Bon, je ne vais pas vous lire hein, les explications. Pour moi, elles me semblent vraiment très claires. Alors, on est avec des photos. C'est vrai que par rapport à ça, il y a ces deux livres-là que j'ai. En tout, j'ai 3 livres, hein, couture. Donc, Ma garde-robe bohème qui, elle aussi, prend des photos et du coup, vous explique avec des photos. Ici, c'est exactement pareil. Et le prochain livre que je vous montrerai, il n'y a aucun schéma. Il me semble que c'est que des explications écrites. Mais bon, bref, on verra ça dans la prochaine revue de presse. Alors, ici, donc on a les photos et elles montrent bien aussi le vêtement fini pour que la personne voit bien comment ça tombe. Elle montre bien le vêtement fini, je trouve ça pas mal parce que comme ça nous permet quand même bien de visualiser comment, le vêtement est censé tomber et finir. Et après, on enchaîne avec le modèle numéro 2. Donc vous voyez, ça va aller assez vite. Donc chaque modèle est disponible de la taille 36 à la taille 52. Chaque modèle va se présenter de la même façon, hein. On a les dimensions du vêtement fini, les fournitures ici et la longueur de tissu à utiliser pour ce modèle. Donc ici, on a une combinaison, on peut le choisir en haut ou que en pantalon. Sachant que c'est un pantalon fluide hyper bien, je pense que je le ferai moi en viscose. Voilà, en plus elle dit chambray, lin, viscose, popeline, voire une gabardine ou un lainage léger pour le pantalon stylé. Sur les photos, la combinaison est en viscose, le pantalon en lainage et le haut en popeline de coton. Donc viscose, popeline de coton et lainage très léger. Donc franchement, je trouve qu'il tombe bien. Ça peut être un joli petit pantalon d'été en viscose. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Modèle numéro 3. Donc là, on a affaire à un haut qu'on peut décliner aussi en robe. Il suffit juste d'allonger le haut pour avoir une robe. Donc ça va aller très, très vite. Donc pour ce haut, on le fait soit en popeline, viscose, lin, chambray, satin de coton. Satin de coton, il faut savoir que ça va vraiment se tenir, hein, si vous faites ça en satin de coton. Si vous voulez plutôt un rendu fluide, j'utiliserai plus du lin ou de la viscose, moi. Alors, il faut de l'entoilage.
2 boutons et du biais. Il est très joli, j'aime beaucoup, pareil, ce livre, je l'ai acheté parce que, j'ai envie de coudre à peu près, tous les modèles donc ce qui est pas mal peut-être hormis les accessoires parce que je suis pas très accessoire mais même je les trouve jolis. Ça, c'est pas mal. C'est très mignon et je pense que, vous voyez, ce haut-là, on pourrait très bien le mettre sur la combinaison. Voilà et je pense même que ce petit haut-là de la combinaison, on peut très bien l'allonger pour en faire une robe. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut vraiment, faire, tout ce qu'on veut. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel modèle vous avez préféré et quel modèle vous verriez, cousu. Ce serait sympa, si je couds avec vous un modèle d'un livre, de revue de presse, ça peut être intéressant. Dites-moi si l'idée vous intéresse. Alors, on enchaîne avec le modèle numéro 4 qui est aussi un top. Si vous avez une chute conséquente d'un tissu, ça peut être très sympa, ce modèle-là. Alors, il peut être fait en popeline, chambrée, satin de coton, batiste, viscose. Je pense qu'on peut aussi le faire en voile, en broderie anglaise, et cetera, et cetera. Il y a de l'entoilage, thermocollant, pour la parmenture, donc ça doit être, ici. Franchement, je suis pas certaine que ce soit vraiment utile d'entoiler, si vous avez un satin de coton, je pense que ça sert à rien. Ça dépendra si votre tissu, il est léger ou pas. Après, nous avons le modèle numéro 5 qui est une jupe. Alors pour ça, il faudra 1 m de tissu. C'est une jupe vraiment très classique, hein, elle est très mignonne. Alors est-ce que j'ai envie de la coudre? Peut-être, mais à l'heure actuelle, ce n'est absolument pas mon style. Donc je ne sais pas, mais comme j'ai trouvé la coupe mignonne, je me suis quand même dit: «Bon, bah, pourquoi pas, ça peut être sympa». Alors, elle est à faire en chaîne et trame dans un tissu lourd, une cotonnade lourde, une wax, un lin, un chambray, du jean. Ça peut être aussi, une gabardine, une batiste, enfin voilà, ce genre de choses. Et il faudra 2 boutons pour la faire. Après, nous avons la veste du livre, le modèle numéro 6, qui tient dans 1 m 80 de tissu pour la taille 36 à 44 et 205 centimètres pour la taille 46 à 52, sachant qu'en plus, elle est doublée. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est-à-dire que j'aime bien le modèle de la veste, je le trouve mignon, un peu original, avec un col châle comme ça. Elle n'a pas de bouton de fermeture. Après, c'est à vous de choisir si vous en faites ou pas. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle est doublée. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a intriguée et intéressée dans ce modèle-là. Alors, elle peut se faire en chaîne et trame, alors de poids moyen à lourd, hein, c'est vous qui choisissez. En lin, en sergé, en jean, en gabardine. Alors eux, ils mettent gabardine légère parce qu'ils voulaient, je pense, une veste qui fasse plus printemps. Moi, franchement, je pense que vous pouvez prendre, à peu près tout ce que vous voulez comme tissu, évidemment, à partir du moment où il n'est pas trop léger. Pour la doublure, par contre, il faut vraiment que ce soit léger, donc il faut que ce soit, un voile de coton, un satin de coton léger, une popeline, une batiste de coton, ce genre de choses. Ça peut être aussi un voile de lin ou un voile de viscose, voilà, des choses qui vont être un peu plus légères pour mettre en doublure. Voilà. Donc cette, veste, je la trouve jolie. Après, à l'époque où j'ai acheté le livre, je voulais un blazer et en fait, je me rends compte ici que ce n'est pas du tout un blazer. Donc je ne suis pas sûre de la coudre un jour, mais j'aime beaucoup l'option, doublure. Donc peut-être qu'un jour je la ferai, je vais voir. Mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de points techniques. Là, on voit qu'il y a des poches passepoilées, mais c'est des vraies poches. Il y a le col châle, donc c'est pas mal quand même, j'avoue à mon actif, je n'ai jamais cousu de veste encore, donc pourquoi pas pour une première veste, ça peut être intéressant. Moi, je dois avouer que j'aime bien pouvoir fermer mes vestes et je suis plutôt, du genre à mettre des blazers ou des vestes en jean, donc pourquoi pas une veste en jean ou une gabardine, je verrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez, ce modèle de veste ou pas? Voilà, elle est comme ça, quand elle est terminée. Donc elle est vraiment droite, hein, il y a pas de elle est pas si cintrée, voilà, elle est toute simple, en fait. Le modèle numéro 7 et après on passe donc, là c'est fini pour tout ce qui va être vêtements et après on passe sur les accessoires. Donc le modèle numéro 7 c'est vraiment, un truc, super, simple à faire, dans des chutes. Donc, le petit nœud là, c'est très mignon. Sinon on a un bandeau, ça peut être, très sympa à réaliser. Je trouve ça bien. C'est aussi, ce qui m'a intéressée dans ce livre, c'est qu'elle montre aussi certaines,
certains accessoires qu'on pourrait faire avec les chutes des tissus qu'on aurait après avoir réalisé les vêtements. Ce qui est pas mal, comme ça on a des accessoires assortis et en même temps on a 0 chute. Et ça vraiment, j'adore le principe. Hop, donc là elle vous explique hein, comment faire. Là pour le coup, je crois qu'il y a même pas de planche à patron pour ça. C'est vraiment vous qui décidez par rapport à votre tour de tête, il me semble. Donc, modèle numéro 8, nous sommes sur une petite pochette, pareil, que vous pouvez réaliser dans des chutes, hein, ça prend vraiment pas énormément de tissu. Là, elle met tissu et doublure 30 centimètres. Donc là, clairement, vous pouvez vous éclater avec vos chutes. Là-dessus, il vous faudra 2 boutons et il faudra aussi un tissu doublure. Après, on a un sac, donc un sac tout simple. Franchement, il peut être très joli fait en cuir, je pense. Ou en suédine, ça peut être sympa, mais je vous avoue qu'un sac juste en tissu comme ça, moi, c'est pas du tout, du tout, du tout mon style. Mais j'aime beaucoup le modèle par contre. Je le trouve très joli. Donc pour le tissu principal, il faudra 50 centimètres et pour la doublure, 50 centimètres. Bon, après, si vous aimez les sacs en tissu, bah pareil, un très bon modèle pour des chutes. Dernier modèle du livre. Après, elle vous donne toutes les fournitures. Après, on a la conclusion, le mot de l'auteur et c'est fini. Voilà pour mon dressing chic et tendance. Donc, vous avez vu tous les modèles. À l'heure actuelle, j'ai décalqué que cette robe, sachant que je vais décalquer dans une taille qui n'est pas la bonne, donc il faut que je la redécalque. À l'heure actuelle, je pense que je vais coudre peut-être le pantalon pour l'été. La robe, je vais définitivement la faire, sachant que je l'ai déjà décalquée. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de modèles qui me plaisent. Après, au niveau des accessoires, peut-être pas. Je ne suis pas sûre de faire un jour un accessoire. Mais voilà, j'aime à peu près tous les modèles hein, qu'il y a dans ce livre. Ils sont classiques et je pense qu'ils peuvent se porter à tout moment, évidemment, à partir du moment où on est au printemps-été. Hein. Il n'y a pas vraiment de modèle d'hiver, à part pour la veste. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quel modèle vous avez préféré et si vous souhaitez que j'en couse un et que je vous montre la vidéo de cousons un modèle d'un livre couture, ça peut être sympa. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et nous, on se retrouve pour la conclusion. Alors, vous avez vu tous les modèles de mon dressing chic et tendance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à laisser un commentaire, à aimer la vidéo si jamais elle vous a plu. Et n'hésitez pas surtout à me dire si vous connaissiez ce livre, si vous l'avez en votre possession et si vous avez envie ou déjà cousu un de ces modèles. C'est vrai qu'à l'époque où je l'ai acheté, j'étais vraiment débutante, j'avais jamais cousu aucun vêtement. Et à l'époque, j'avais vraiment envie de coudre à peu près tous les modèles du livre. Je vous avoue que maintenant que j'ai évolué en couture, tout ça, et que j'ai des envies un peu différentes dans mon style, peut-être que je ne vais pas coudre tous les modèles du livre, mais en tout cas, je les aime tous, toujours autant, donc on va voir si je le fais. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me dire si une vidéo sur la couture d'un des modèles de ce livre vous intéresse. Je serais ravie de vous en faire une. Et en attendant, je vous remercie de me suivre, de me soutenir. C'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos et de vous retrouver ici sur la chaîne. Je vous souhaite de très très bonnes vacances si jamais vous êtes en vacances. Et je vous dis à la prochaine vidéo et très bonne couture et vacances à vous tous.